Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin nous allons parler de l'actualité, voilà, sur le monde de la crypto-monnaie. Mais bien avant déjà, pour ceux qui viennent de nous connaître ou bien de connaître la chaîne pour la première fois, alors abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Déjà, avant d'annoncer les couleurs du jour, nous allons déjà remercier ceux qui ont fait, en tout cas, des commentaires assez intelligents, ceux qui ont appelé par rapport aux deux dernières vidéos. Voilà, concernant d'abord le Shiba, voilà, à Davos, voilà, au Forum économique de Davos. Cette vidéo-là a été vraiment beaucoup appréciée. Et la vidéo aussi qui a suivi concernant Floki, qui est probablement aussi peut être listé sur Binance, avec aussi l'annonce de Baby Doge aussi qui va reprendre dès demain déjà le 1er voilà, décembre les brûlures manuelles. Voilà, donc merci déjà pour ces commentaires. Alors, ce matin-là, nous allons parler de la République dominicaine en général, mais de la Dominique qui est dans l'archipel, voilà, comment on appelle, des îles caribéennes. Alors, nous allons en parler parce qu'ils veulent lancer, voilà, leur propre crypto-monnaie, mais en même temps un service d'identification numérique. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. Voilà, donc pour pouvoir mieux en parler, nous allons parler directement sur l'article qui a été écrit à ce sujet. Et à partir de là, nous allons décortiquer ensemble et faire les commentaires qui vont suivre. Voilà, l'article voilà, qui est sorti à ce sujet. Voilà, que nous dit l'article ici? L'article nous dit ici que voilà, Yobit et la Dominique s'associent pour créer un service d'identité numérique et un token. Alors nous allons rentrer. Yobit, c'est quoi déjà? Yobit, il faut savoir que c'est un exchange, voilà, qui existe aussi, voilà, une plateforme d'échange centralisée, voilà, qui existe aussi, qui a aussi des flux d'échange assez importants. Alors c'est eux qui s'associent, voilà, à la Dominique, alors pour pouvoir lancer, voilà, un service d'identité numérique. C'est quoi tout ceci? Nous allons rentrer dans les détails. Alors, qu'elle nous dit l'article ici? L'échange de crypto-monnaie Yobit s'est associé à la petite île de la Dominique. Voilà, cette entente consiste à déployer un service d'identité numérique et de token CBDC. Alors, les CBDC, c'est, comment on appelle, Central Digital Bank Currency, c'est-à-dire comment on appelle, les monnaies de banque centrale, voilà, crypto-monnaie de banque centrale. Alors, c'est un truc du genre qu'ils veulent créer, voilà, pour avoir leur autonomie. Alors, on nous dit ici que c'est une nation insulaire antillaise. Voyons ensemble, voilà, leur partenariat dans les détails. Voilà, voilà, quand on nous pose la question ici, l'identité numérique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pour rappel, il faut pas confondre, voilà, avec la Dominique avec la République dominicaine. Il y a la Dominique à part, et puis il y a la République dominicaine aussi qui existe, voilà, qui est la plus grande. La République dominicaine est plus grande, et puis il y a la Dominique. Voilà. Alors, donc, ils ont demandé de faire quand même voilà, pour ne pas faire cette confusion-là. Cette dernière est la plus grande, la République dominicaine, la plus grande, et elle se situe également dans la mer des Caraïbes. Voilà, Dominique, quant à elle, voilà, elle compte seulement que 72 000 habitants. Voilà, ici, elle ne compte que 72 000 habitants. Voilà. Dans les 72 000 habitants, voilà, voilà, la Dominique compte que 72 000 habitants et fait partie, voilà, de l'archipel des petites îles antillaises. Voilà. Alors, l'identité numérique qu'on appelle ici les IDN. Alors, ce IDN-là qui est ici, voilà, ce IDN-là, voilà, qui est ici. Alors, quel est l'objectif? Un lien technologique entre une entité réelle, personne, organisme, entreprise et les entités virtuelles. Voilà, et ses représentants numériques. Elle permet l'identification individuelle en ligne
Ça, je vais revenir dessus pour vous expliquer. Alors, l'identification individuelle en ligne ainsi que la mise en relation de celui-ci avec l'ensemble des communautés virtuelles représentant dans le Web 1. Alors, ça, c'est pour expliquer quoi? C'est pour dire, tant soit peu, c'est comme si c'est-à-dire que tous les individus de cet archipel-là, alors vont être identifiés de façon numérique, avoir un identifiant, c'est comme si c'est un NFT. C'est comme si c'est un NFT qui ne dit pas son nom. Parce qu'on peut passer par des NFT même pour faire ce qu'on appelle l'identification numérique qui est reconnue par toutes les entités qui vont se passer sur le Web 1, c'est-à-dire sur Internet. C'est-à-dire avec cette identité numérique. Alors, si tu veux aller te connecter sur Facebook, tu n'as pas besoin d'envoyer un mot de passe là-bas encore. Avec cette identité numérique, tu peux accéder à ça. Avec cette identité numérique, s'il y a un téléphonie mobile quelque part là-bas, avec ça, c'est déjà comme ton code de sécurité. Tout est intégré à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire l'innovation de taille que vous ne comprenez pas derrière l'identité numérique. Alors, ça va identifier les 72 000 habitants seront connus et on saura exactement qui sont ces 72 000 habitants. Et ça permet aussi, par exemple, quand il y a des élections, de savoir dénombrer immédiatement le nombre de personnes et le nombre de personnes qui va venir s'ajouter à la population aussi, autochtone, ou bien les nouvelles naissances et tout. Alors, tout sera évalué là, à partir de cette identité numérique. Donc, en fait, c'est une innovation de taille qu'ils sont en train de faire à petite échelle, mais qui va s'étendre à toute la République dominicaine plus tard, parce que ça serait quelque chose de merveilleux. Alors, ils vont plus loin pour dire que le gouvernement cherche à explorer la technologie des métavers et du Web 3. Alors là, on est en train de parler de métavers. Alors le métavers, c'est la technologie vers laquelle nous sommes en train de partir. Nous tous, nous allons nous retrouver, par arriver à un certain niveau, nous allons nous retrouver dans le métavers. Parce que dans le métavers, alors, l'identité numérique là va nous permettre de pouvoir prendre notre avatar pour faire tout ce qu'on veut, que ce soit des jeux, que ce soit des réunions de bureau, ou bien par exemple, vous présenter par exemple les informations par exemple de la chaîne LL Crypto pourront se faire plus tard dans le métavers. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici en fait. Alors, eux sont déjà en avance déjà, alors par l'identité numérique, pour stimuler le développement. Ils souhaitent par ailleurs attirer des talents de l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain dans cette petite archipel, pour montrer déjà qu'ils sont très en avance vers le développement, vers le numérique. La nation insulaire est l'un des premiers pays des Caraïbes à adopter un programme de citoyenneté par l'investissement et les passeports de la Dominique permettant d'accéder à plus de 130 pays au monde. Hong Kong, Union européenne, la Suisse, voilà, le Royaume-Uni. Voilà, tout ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, concernant le token qu'ils veulent créer. Alors, c'est un token de gouvernement. Voilà, c'est un token de gouvernement de la Dominique. S'associe à Hotbit, à Iobit là, et Iobit là, pour permettre de créer ce qu'on appelle le Dominica Coin, qui est le DMC. Ils lanceront par ailleurs comment on appelle, des documents d'identification numérique qu'on appelle le DID. Voilà, les détenteurs du token, voilà, le Dominica, seront ainsi accordés aussi la citoyenneté. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'identité numérique, c'est déjà un fait. Maintenant, quand tu vas venir payer le Dominica Coin, ça te donne aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la citoyenneté numérique dans ce pays. Un peu comme ce que la Centrafrique est en train de mettre en place avec le Sengo Coin, où on peut vous donner la citoyenneté dans le pays aussi. Alors c'est la même chose qui est en train de se faire ici, mais à petite échelle. Voilà, pour dire que la technologie avance. Dernièrement, nous avons fait une vidéo pour dire qu'ils avaient déjà fait, la Dominique avait déjà fait un partenariat avec Tron. Alors, Tron existe toujours. Mais le partenariat avec Tron, alors on nous définit ici de façon très claire comment les choses vont fonctionner. Le fonctionnement va se faire sur le réseau de Tron. Alors c'est ce qu'il faut comprendre. Le fonctionnement, voilà, de tout ce qui est Dominica, Coin et tout ça, ça va se faire via le réseau Tron. Comme là maintenant on peut faire via le réseau Binance Smart Chain, on peut faire via le réseau Ethereum, mais cette fois-ci, ça va se faire via le réseau Tron. Voilà. Maintenant, concernant maintenant Iobit qui est une plateforme d'échange, alors Iobit servira comme comment on appelle le tremplin par lequel voilà, les échanges vont se faire. Voilà, c'est sur cette plateforme là que les échanges vont se faire, mais ça va se faire principalement sur Iobit Prime. Voilà ce qui est dit, ça se passera sur Iobit Prime. Voilà.
Alors, donc, tout ça, c'est pour aller plein pied dans ce qu'on appelle le métavers. Ils serviront d'identification pour une future plateforme métavers basée en Dominique. Voilà l'objectif final qui est recherché ici, c'est de créer eux-mêmes leur plateforme de métavers. Voilà, alors qui parle de plateforme de métavers va vous demander de vous identifier via par exemple un NFT. Alors si vous avez déjà ce qu'on appelle un DID qui est le document d'identité numérique, alors vous n'avez plus besoin de venir présenter un NFT. À partir de là, déjà, vous vous connectez dans le métavers. Voilà ce que cette île est en train de faire comme innovation. Alors, ceux qui sont en train de traîner les pas, voilà, non seulement ils ont créé leur token, mais au-delà de leur token, ils rentrent plein pied dans le numérique pour permettre de faire ce qu'on appelle la dématérialisation même de tout ce que nous sommes en train de faire. Ça ne se limite plus à la dématérialisation de l'argent seulement, mais en même temps les entités, tout ce qui est, comment on appelle, immobilier, tout ce qui est, comment on appelle, commerce et tout, alors on est en train de dématérialiser tout ça pour envoyer ça dans le métavers. Alors ça serait extraordinaire, ça va attirer beaucoup d'argent parce que vous pouvez ne même pas vous trouver en République dominicaine ou bien à la Dominique, mais pouvoir interagir à travers le monde juste en payant du Dominica. Alors en payant du Dominica, ça vous donne la citoyenneté virtuelle. Alors cette citoyenneté virtuelle vous permet maintenant d'aller dans leur métavers et en tant que par exemple une société, de vous installer, de faire votre promotion, de faire tout ce que vous voulez faire là-bas, de créer des jeux, de créer tout ce que vous voulez faire dans le métavers. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train d'innover actuellement dans cette petite archipel. Voilà, les jetons DMC seront compatibles avec Ethereum aussi. Voilà, il faut en fait, voilà encore une autre information, j'ai fini de lire d'abord. Alors, ça sera compatible avec, comment on appelle, les contrats intelligents d'Ethereum et de la Binance Smart Chain grâce à un pont. Et quel pont? Alors, tout ça, c'est dans toujours l'écosystème du Tron, mais ils n'ont pas choisi n'importe quel truc. Alors, c'est BitTorrent BTT Chain, voilà, qui sera utilisé pour faire ce qu'on appelle l'interopérabilité. Si vous ne le savez pas, tout le temps, je vous parle d'interopérabilité, je parle de Polkadot. Mais voilà une autre pièce qui a donc aussi son interopérabilité qui est très fiable et qui permet d'interagir avec plusieurs blockchains aussi, qu'on appelle BTT Chain. Alors, BTT Chain fait partie de l'écosystème. C'est le petit frère de Tron. Ça veut dire que c'est Tron qui a racheté d'abord BitTorrent, alors qu'il a transformé en BTT Chain en créant une autre entité qui permet de faire l'interopérabilité des blockchains. Alors, Tron, c'est une valeur sûre parce que Tron a innové pour arriver à ce niveau. Alors, ici, maintenant, comme c'est l'écosystème de Tron qui sera utilisé, alors, Dominica Coin va pouvoir interagir avec Ethereum, va pouvoir interagir avec la Binance Smart Chain, va pouvoir interagir avec Tron, va pouvoir interagir avec BTT Chain même qui sera l'interopérabilité, c'est-à-dire la blockchain d'interopérabilité qui va permettre de pouvoir de mettre en relation toutes ces entités de blockchain. Alors qu'il dit toutes les entités de blockchain, alors dit aussi que toutes les tokens vont pouvoir interagir entre elles et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alors tout ça, c'est grâce à l'archipel qui a innové, les dirigeants de là-bas qui ont innové, qui ont permis à ce que tout ceci aussi commence à voir le jour. Les utilisateurs seront enregistrés, voilà, via aussi la plateforme Huobi Prime, sont éligibles pour le largage de DMC et de Dominica. Et voilà, donc ça veut dire quoi? Alors, on nous dit aussi que lorsque les utilisateurs vont s'enregistrer sur Huobi Prime, alors ils seront éligibles et puis ils vont pouvoir maintenant avoir aussi un largage, c'est-à-dire un airdrop de Dominica Coin. Et puis voilà aussi, de tout ce qui est identité numérique, tout ça va se faire via Huobi Prime. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura aussi ce qu'on appelle aussi, voilà, un KYC.
voilà, connaître aussi votre client. Alors, ils vont pouvoir interagir là-bas. Il va falloir que vous fassiez aussi ce qu'on appelle un KYC, voilà, qui sera aussi, qui va permettre aussi à ce que les banques aussi aient confiance. Alors, si les banques savent qui est derrière chaque avatar, qui est derrière chaque identité numérique, les banques ont confiance aussi, vont intégrer aussi tout ce mécanisme-là. Alors, il nous dit ici que, voilà, l'ouverture des comptes bancaires en Dominique ainsi que la demande de prêts d'enregistrement des entreprises numériques. Alors, tout va se faire aussi via aussi ce qu'on appelle les KYC. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers tout ceci ici. Voilà, le KYC sera disponible. Alors, Yobi a dévoilé son intention, voilà, de transférer son siège social des Seychelles aux Caraïbes en 2022, en novembre, bien sûr, novembre 2022, citant la position favorable aux cryptos de la région et la Dominique a également adopté le programme de CBDC des banques centrales des Caraïbes, voilà, en décembre 2021. Alors, Haïti étant déjà le pionnier dans le numérique dans la zone, alors ils sont en train d'aller résolument et tous vers cette nouvelle résolution que même Haïti a commencé parce que lorsqu'il y a eu les tremblements de terre en Haïti, voilà, alors en 2010 est apparu tout ce qui est après le tremblement de terre et tout ça, les fintechs sont apparus en 2010 là-bas. Après les fintechs maintenant, après le ravage qui a eu lieu en Haïti, alors la technologie des fintechs, tout ce qui est numérique a commencé à voir le jour là-bas, voilà, en Haïti, voilà. C'est alors que la technologie reposant sur les wallets mobiles ont été pris à la tête et a déclaré le gouverneur de la Banque centrale haïtienne qu'on appelle Jean Bardène Dubois en 2021 a déclaré que la téléphonie mobile était utilisée par environ 60% de la population en 2008. Aujourd'hui, le pourcentage est probablement plus élevé. Et la conception des banques centrales de digital currency proposée par les MTech aussi fonctionne en ligne. Alors, elle est articulée par le biais des données services supplémentaires non structurées des téléphonies mobiles. Le déploiement des banques, des CBDC, c'est-à-dire que Digital Bank Currency, voilà, haïtienne, comprend la distribution d'appareils dans le cadre d'un partenariat avec une organisation caritative, a indiqué Madame Kadé, fondatrice MTech. L'utilisation des téléphonies, voilà, des télécommunications et des réseaux de données pour soutenir, voilà, les digital currency banks, voilà, ça dit que pour juste soutenir tout ce qui est, comment on appelle, monnaie de banque centrale. Alors, un cadre a été mis en place de partenariat, permettre aussi d'avoir aussi des appareils, tout ça pour pouvoir interagir, pour pouvoir aussi faciliter les différents échanges. Alors, c'est tout le gouvernement haïtien aussi qui est impliqué dans tout ceci. Alors, c'est fort de tout ceci que la République dominicaine, par le biais aussi de la Dominique aussi, a pris aussi, aussi à pouvoir à évoluer dans ce sens aussi. Tout ça aussi dans le sens aussi de créer ce qu'on appelle une politique de transparence et aussi rentrer plein pied dans ce qu'on appelle les game fees. Alors, tout ça pour dire que les choses sont en train d'avancer et aussi pour éviter ce qu'on appelle aussi le blanchiment des capitaux. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Parce que une chose est dit, c'est-à-dire dès que vous êtes identifié, dès que vous avez fait votre KYC, alors tous les flux d'échanges qui vont se passer aussi, alors le gouvernement aura écho, puisque si vous utilisez, comment on appelle, vous ne passez pas par les crypto-monnaies anonymes, que vous passez directement par les crypto-monnaies de banque centrale, alors tout est traçable là-bas. On pourra évaluer pour voir ce flux d'argent qui circule là, il circule de qui vers qui, alors c'est pour quel objectif. Alors grâce à le KYC qui est fait, alors on pourra tracer tout le monde aussi. Voilà, ceux qui ne vont pas en tout cas utiliser des crypto-monnaies assez, comment on appelle, assez anonymes, ceux qui vont passer directement par les CBDC, alors eux, ils seront facilement traçables. Tout ça aussi pour rassurer aussi le gouvernement, pour dire qu'on a le contrôle sur la population. Voilà, c'est vrai qu'on permet à la technologie d'évoluer, mais en même temps, il ne faut pas qu'on permette aussi à n'importe qui aussi de venir faire n'importe quoi aussi pour, comment on appelle, créer voilà, des soucis dans la zone aussi. Donc, pour éviter tout ceci, voilà aussi des choses aussi qui sont en cours d'évolution là-bas. Alors, pour faire court, alors on est en train de dire ici que
toute la région des Caraïbes, des Bahamas et tout ça, ils sont rentrés plein pied dans le monde des crypto-monnaies, la Jamaïque et tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies. Alors, ils sont rentrés plein pied. Voilà, c'est ce qu'on nous montre ici. Toute la zone qui est là. Alors, plus de 91 pays. Voilà, c'est ce qu'on nous montre ici. C'est ce qu'on nous montre ici. Plus de 91 pays, voilà, qui sont dans cette zone-là. Alors, 91 pays sont favorables aujourd'hui à utiliser ce qu'on appelle les CBDC, voilà, pour pouvoir permettre à ce que l'interopérabilité se fasse aussi entre les banques et aussi en même temps pour interagir avec les sociétés et en même temps avec la population. Alors, qui dit population qui est déjà identifiée via l'identité numérique, alors tout fonctionne dans ce sens-là. Ce qu'il faut retenir à travers tout ça, c'est que tout est en train d'aller vers le numérique. Alors, vous ne pouvez pas échapper à cela. Alors, c'est un monde vers le numérique qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, si tout ce qui est dans le numérique est en train d'aller vers le numérique et que vous restez en marge de tout ceci, alors vous serez des laissés pour compte. Voilà, on ne peut pas échapper à l'évolution des choses. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, la poste était là au départ. Aujourd'hui, on voit que les mails ont fait que de sorte que personne n'utilise pratiquement même comment on appelle, le courrier postal. Pourquoi? Parce que le mail est venu balayer cela. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est venue pour balayer ce qu'on appelle l'argent fiduciaire. Pourquoi? Parce que à cause de l'inflation, à cause voilà, de la mauvaise gouvernance qui fait chuter certaines nations, la devise de certaines nations, alors la crypto-monnaie vient corriger tout ceci. Alors l'évolution, on ne peut pas, voilà, que tu sois vieux, que tu sois vieille, ou que tu refuses de t'adapter, alors tu vas disparaître. Alors qui refuse le changement disparaît. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Alors il faut se conformer. Alors tout ceci, quand on parle de conformité, alors il faut quoi? La formation. À la fin de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est la formation qui va vous permettre de pouvoir interagir, étant couché sur votre lit, étant assis sur votre lit, étant assis au travail, interagir avec des gens à l'extérieur, aux Caraïbes, interagir avec des gens en Centrafrique, aux États-Unis, au Bénin, au Burkina, tout ça via le métavers, alors pour pouvoir faire des affaires. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors tout ça passera par la formation. Alors quand vous anticipez que vous êtes formé, alors vous êtes à l'aise. Dans n'importe quel écosystème, quand on parle d'interopérabilité, peu importe, alors vous pourrez naviguer à l'aise. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Voilà, par rapport à cette, voilà, l'article qui est là. Alors, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Alors, eux, ils ont entrepris et ils continuent d'entreprendre pour, et voilà, améliorer leur quotidien. Voilà, la formation au niveau, voilà, de la formation au niveau d'Abidjan, la 5e édition cette fois-ci, a rentré en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, 2e édition, ça va être toujours le leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte de tous les jours, Sengo. Alors, cette 3e édition qui aura lieu, alors la 3e édition, on prévoit cela vers février-mars par là, voilà, 2023. Alors, entrez en contact dès maintenant pour pouvoir vous inscrire parce que cette fois-ci, encore des nouvelles de Rouf aussi sont en train de venir encore pour aider encore ceux qui seront à cette formation. La formation, voilà, la première édition au niveau de Mans, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Alors, très actif actuellement pour l'organisation, c'est dans quelques jours. Demain, c'est le 1er. Alors, jusqu'au 15 déjà, nous devons déjà être à Mans pour pouvoir préparer déjà parce que la rencontre aura lieu le 17, voilà, et le 18, voilà, décembre. Alors, rapidement, rentrez en contact pour aller profiter des informations sur les pépites et sur l'actualité qui n'est pas diffusée ici. Voilà, pour que vous profitez de toutes les informations cachées et qui sont à venir, pour que vous profitez de l'écosystème des crypto-monnaies afin de pouvoir profiter, voilà, avant que le prochain bull run arrive. Voilà de quoi il est question à travers ces formations qui sont assez géniales. Donc, cette formation au niveau de Mans aussi sera assez génial avec plus d'informations encore que nous avons donné à San Pedro parce qu'il y a eu encore d'autres informations qui se sont ajoutées. Alors, eux vont profiter de ça encore. La formation au niveau, voilà, d'Abengourou, c'est avec le leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de la zone
voilà, du Burkina, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir. Au Sénégal, vous devez interagir avec voilà, la personne voilà, de Mahama, voilà, pour les différentes inscriptions. Au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. La formation au niveau de la zone de... La formation au niveau de la zone de... Voilà, la formation au niveau de la zone de... voilà, du Togo, c'est avec le leader Abraham que vous devez interagir. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.